Bonjour, chers amis, peuple de France, peuple français, peuple de Creil, chers amis, nous sommes à un moment d'une élection présidentielle et législative. Je pense qu'il va falloir éviter d'enfantiliser l'électeur français. C'est ce qui va faire les jours J, effectivement, dans la vie démocratique d'un pays. Il y a des enquêtes d'opinion qui circulent, mais ça ne fait pas l'élection. C'est juste une photographie de la vie politique à un moment donné. Et donc, je pense qu'il faut sortir de cette discussion qui commence à fatiguer les électeurs sur cette union de la gauche. C'est classique du Parti Socialiste, les Cazeneuve et François Hollande. C'est maintenant qu'ils se rendent compte qu'il faut faire l'union. Je pense que ce n'est plus d'actualité. La loi électorale n'interdit pas un électeur inscrit sur une liste électorale de ne pas se présenter. À moins qu'on n'ait pas une mémoire d'éléphant. Je pense que M. Macron, il est parti seul. Et puis, finalement, pour conseiller sa majorité, pour gouverner ce pays, on a vu les gens se rassembler autour de lui. Et donc, nous avons des échéances majeures. La gauche renaîtra de ses cendres. Alors, c'est trop facile lorsque, depuis longtemps, on n'a pas professé dans ce sens-là et que maintenant, venir pleurer devant les électeurs, je pense que ce n'est pas sérieux. L'union de la gauche se fera. J'ai vécu il y a quelques années dans la ville de Creil, non, dans la ville de Saint-Denis, j'allais dire. La ville était détenue par les communistes. Aujourd'hui, elle est passée dans les mains des socialistes. Ça veut dire qu'il y a bien eu une compétition sous le regard des Français. C'est ce qui a fait que la ville a changé un peu de bord. Et donc, nous ne nous attardons pas sur ça. Je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon sera député dans les 577 circonscriptions. Et donc, il aura besoin d'une majorité. Il faut aussi envisager la cohabitation. Ça fait partie de l'esprit, en tout cas de la 5e République. Et donc, nous ne nous attardons pas sur ça. Il a rédigé un programme. Et donc, nous allons aller dans ce combat politique parce qu'au quotidien, les Français souffrent des mensonges du gouvernement actuel. Aujourd'hui, après le poids qu'il en coûte, on semble être généreux devant les Français, mais il a suffi simplement la 5e vague du coronavirus pour arrêter les mensonges du gouvernement et puis pour s'en prendre et finalement au plus faible d'entre nous, quand on sait que les entreprises, pendant cette période où l'économie était à l'arrêt, ils ont quand même engrangé pas mal de bénéfices, les Total et d'autres, j'en passe. Alors, je disais comme ça, on prenait toujours au même. Aujourd'hui, pour être éligible pour les allocations de chômage, c'était à 4 mois. On est bien passé à 6 mois. Et semble-t-il qu'on n'arrive pas à pourvoir certains postes et que l'offre a été abondante. Je n'y crois pas un seul instant parce que je suis dans la vie active. Et donc, il faut maintenant rentrer dans les vrais sujets du plein emploi. La fiscalité, c'est-à-dire où est-ce qu'on ira chercher parmi les niches fiscales que l'État détient parce qu'on a oublié assez rapidement que l'État était un agent économique. Et quand j'écoute Pécresse, je me dis, est-ce qu'il y a encore un peuple de gauche? Oui. Parce que, en tout cas, réduire le nombre de fonctionnaires, on oublie qu'on est passé par les bancs de l'ENA, on a été bien gâté dans ces institutions, et puis maintenant, pour être populaire, on va essayer de réduire le nombre de fonctionnaires. Non, l'État est un agent économique, un Français sur 5, c'est-à-dire 20% est fonctionnaire, et ce qui donne, nous avons les meilleurs services publics où nous sommes enviés par le reste du monde. Et d'ailleurs, c'est faux.
on trouve plus de fonctionnaires, pas qu'en France d'ailleurs, ceux qui tiennent en tout cas, là où on trouve plus de fonctionnaires, c'est plutôt dans les pays scandinaves, la Finlande et autres. Et donc, c'est un mensonge politique, et ce n'est pas vrai. Et d'ailleurs, quand on a fermé certains services dans les hôpitaux, c'est-à-dire on a réduit les lits, et qu'on est en train de nous imposer cette médecine comptable, est-ce que les Français sont toujours, le peuple de gauche doit réagir? C'est-à-dire, lorsque vous allez à l'hôpital, ça devient de l'ambulatoire, vous êtes opéré, l'administration vous fait une pression de continuer les soins à la maison, semble-t-il que au bout de 10 jours, ce n'est plus l'hôpital qui encaisse les recettes, c'est-à-dire en termes de ressources, c'est plutôt la sécurité sociale. L'hôpital commence à payer à la sécurité sociale. Donc, nous ne pouvons pas accepter cela. La solidarité doit être agissante. On n'est pas malade parce qu'on veut être malade. Et donc, aussi, nous allons parler de ce système de retraite, de cette solidarité qui doit exister. Et donc, le revenu, c'est-à-dire notre économie fonctionne avec deux pieds. La TVA par le capital, et puis les cotisations sociales. Les cotisations sociales sur la richesse du pays, ce qu'on appelle les prélèvements obligatoires. Et donc, on ne peut pas venir vraiment bomber le torse ici, et qu'il n'y a que les riches qui participent à l'effort, à l'économie de ce pays. C'est pas vrai. Parce que on va avoir ce débat sur la fiscalité, sur les retraites, et tout le monde essaie de contribuer à sa manière. Maintenant, quand on parle des impôts, on a l'impression de complexer certains Français. Oui, tout le monde paye au moins l'impôt dans ce pays. Maintenant, il faut parler des niches fiscales. L'impôt sur le revenu, c'est vrai, quand on n'a rien, tout le monde multiplié par 0 donne 0, et que cet impôt que Mitterrand appelé cet impôt imbécile, c'est vrai parce que qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, quand on va acheter la baguette, on est assujetti à la même TVA. Donc, il y a aussi la taxe d'habitation, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, voilà le débat qu'on aimerait avoir. Donc, assez rapidement, il faut transcender ce faux débat mené par la presse bourgeoise et qui essaie de faire le jeu à la place des citoyens français, des électeurs. Et donc, moi, ce que j'ai compris, parce que je me déplace dans toute la France, je suis enseignant-formateur, je le temps d'écouter, en tout cas, le peuple de France. Quand je dis le peuple de France, pas que seulement le peuple français, y compris ceux qui ont choisi de vivre dans notre beau pays, la France. Et donc, je suis à l'écoute de tout ça. Et donc, il faudrait qu'on rentre assez rapidement dans le vif du sujet. Solitaire peut gagner l'élection. Oui, Macron l'a fait sans avoir un parti au départ. Et donc, ce sont des faux débats. Et donc, sur ce, je voulais vous dire un grand merci et à très bientôt.